Marcher avec Dieu, 20. La bénédiction et l'Évangile. La plupart des gens vivant dans ce monde recherchent la bénédiction. Souvent, cette bénédiction se présente sous les noms de succès ou de prospérité. Les gens déploient tous leurs efforts, toute leur énergie, faisant tout ce qu'ils peuvent pour obtenir cette bénédiction, ce succès, cette prospérité. Et lorsque, malgré tous leurs efforts, ils n'y parviennent pas, certains se tournent vers la religion, espérant utiliser sa puissance pour accomplir leurs propres désirs. Mais l'Écriture parle clairement. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Et pourtant, tragiquement, même dans le christianisme, même parmi ceux qui invoquent le nom de Dieu et disent croire en Jésus, beaucoup désirent encore les bénédictions de ce monde. Mais la bénédiction que le monde recherche, cette bénédiction-là n'est pas celle dont parle l'Écriture. Et en réalité, elle n'existe même pas véritablement dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'aucune bénédiction terrestre ne peut apporter une satisfaction véritable. Cependant, il existe une bénédiction que le monde ne connaît pas, mais que l'Écriture déclare clairement. C'est une bénédiction qui apporte une satisfaction authentique. Une bénédiction que le monde ne peut offrir. Cette bénédiction est celle dont parle la Bible. C'est l'Évangile. Et cette bénédiction, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. C'est maintenant que commence l'histoire de la bénédiction et l'Évangile. La bénédiction selon l'Écriture. Dieu a appelé Abraham à quitter la Mésopotamie, une terre de grande richesse et d'abondance à son époque. Il a traversé le fleuve de la prospérité. Et alors qu'il séjournait encore à Charan, Dieu l'a appelé de nouveau et lui a dit: « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai celui qui te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » À travers les Écritures, nous comprenons que la bénédiction donnée par Dieu à Abraham était en réalité l'Évangile. Et que cet Évangile s'est accompli en la personne de Jésus-Christ. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, en disant à Abraham: « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses méchancetés. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. À travers ces paroles, nous voyons clairement cette vérité. La bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, c'est l'Évangile à travers Jésus-Christ. Et Abraham est devenu une bénédiction, parce qu'il a reçu cet Évangile, et est devenu un enfant de Dieu. De plus, la déclaration selon laquelle ceux qui béniront Abraham seront bénis par Dieu, et ceux qui le maudiront seront maudits, signifie ceci: Abraham est devenu un enfant de Dieu lui appartenant. Ainsi, ceux qui marchent avec Abraham reçoivent l'Évangile et deviennent enfants de Dieu. Tandis que ceux qui s'opposent à lui, rejetant l'Évangile, finiront par être détruits. La promesse selon laquelle toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham signifie aussi que, par Abraham et sa descendance, et plus précisément par la semence, Jésus-Christ, les enfants de Dieu, issus de toutes les nations, recevront la bénédiction de la vie éternelle à travers l'Évangile. Au final, lorsque notre compréhension de la bénédiction change, notre manière d'interpréter ce qu'est réellement la bénédiction change aussi. L'Écriture déclare: « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon bien suprême. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel,
son Dieu. En définitive, Dieu lui-même est la bénédiction. Chercher refuge en lui. S'approcher de lui. Placer notre espérance en lui. Le reconnaître comme notre roi. Devenir son peuple. Voilà la vraie bénédiction. Et cette bénédiction, c'est la vie éternelle donnée par Jésus-Christ. Cette bénédiction n'est jamais accompagnée de chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Une vie de contentement. Il n'y a aucun véritable contentement dans ce monde. Rien de ce qui appartient à ce monde ne peut jamais donner une réelle satisfaction. Parce que ce monde est continuellement façonné par la comparaison et le sentiment d'infériorité. Par la jalousie, la colère, et par toutes les conséquences du péché. Il est impossible d'y échapper. La Bible nous avertit clairement que les biens matériels recherchés dans ce monde ne sont pas seulement incapables d'apporter la bénédiction, mais peuvent, en réalité, conduire à la ruine. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Mais en Jésus-Christ, il y a un véritable contentement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est cela, la bénédiction que seul le peuple de Dieu et les enfants de Dieu peuvent réellement goûter. C'est cela, la vraie bénédiction. La personne bénie. L'Écriture nous enseigne que la personne bénie n'est pas celle qui possède davantage, qui jouit de plus de choses, qui monte plus haut ou qui détient plus de pouvoir dans ce monde. Mais la véritable personne bénie, c'est celle qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Car Dieu lui-même est la bénédiction. Marcher avec lui. Être en relation avec lui. Voilà la plus grande bénédiction. Cette personne est décrite ainsi. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Cette réussite est la même que celle qu'a expérimentée Joseph. Même en esclavage et en prison, il prospérait car Dieu était avec lui. C'est aussi la prospérité du contentement, dont a parlé l'apôtre Paul. La capacité de se réjouir même après avoir renoncé à toutes les choses du monde. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus a aussi parlé des personnes bénies dans le sermon sur la montagne. Les bénis sont ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, ceux qui sont persécutés pour la justice, et même ceux qui sont insultés, persécutés, et accusés faussement à cause de Christ. C'est cette bénédiction-là que, tout au long de l'Écriture, Dieu donne à son peuple par Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu cette bénédiction de l'Évangile ne sont pas ceux qui fixent leur cœur sur les bénédictions de ce monde. Bien au contraire, ce sont ceux qui s'en sont détachés. Un canal de bénédiction. Ceux qui,
dans l'Écriture, ont reçu la bénédiction de Dieu. Ne l'ont jamais gardée pour eux-mêmes. Ni vécu pour en jouir égoïstement. Sans exception. Ils sont devenus des canaux par lesquels la bénédiction s'est répandue. Abraham, Isaac et Jacob ont tous reçu la promesse de bénédiction de la part de Dieu. Mais cette bénédiction s'est accomplie dans l'Ancien Testament à travers Joseph. Et elle a été parfaitement accomplie en Jésus-Christ. Et maintenant, par le Saint-Esprit. Elle continue d'être proclamée à travers la vie des croyants. Il n'y a personne qui ait reçu la bénédiction de Dieu. Et qui l'ait gardée uniquement pour lui-même. Marcher avec Dieu, ce chemin continu.